Sur le terrain, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Personne n'était en mesure de parler. Gilles Banza est sorti de la réunion, dépassé parce qu'il n'allait pas rentrer chez lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que Félix Tshisekedi n'ordonne pas son arrestation immédiate. Il est rentré chez lui. L'homme était dépassé il a oublié son véhicule. Il a commencé à marcher à pied en train de sortir de l'OUA. C'est son escorte qui l'ont suivi parce que l'homme était en train de marcher un peu comme s'il avait perdu son cerveau. La réunion a continué aujourd'hui encore dans l'après-midi jusqu'à un peu tard au CNES, Conseil national de sécurité, là où les décisions vont tomber. La nomination de Jean Luboya est imminente. Nous avons déjà les informations que même Constant Dima pourra jouer un rôle. Je pense à la maison militaire et nous avons besoin des hommes loyaux qui vont servir la patrie pour défier celui qui pense être fort. Kagame n'a pas une armée. Il n'a pas une armée. Quand nous nous mettons à frapper l'armée rwandaise, directement on nous sort le cessez-le-feu. On nous sort Doha. Il faut aller négocier. Quand ils récupèrent des localités, personne ne parle. Ça, c'est l'armée congolaise qui déçoit, qui a trahi. Et ces gens doivent être mis à mort. On n'a pas d'autre sentence ou punition. Non, il faut les tuer. L'argent a circulé. Nous l'avons annoncé. Je l'ai dit ici. Pourquoi on prend le général Niembo Abdallah? On l'envoie comme remplaçant de Pacifique Massonzou. Rappelez-vous, dans une des émissions, j'ai dit, vous avez enlevé Pacifique Massonzou depuis qu'il est là. Ouvira n'est pas tombé. Maintenant là que vous l'enlevez, envoyez quelqu'un qui pourra faire en sorte que Ouvira ne tombe pas. Si Ouvira tombe, c'est-à-dire vous, les gens de l'état-major général, vous avez planifié de faire tomber Ouvira. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une émission comme ça, j'avais parlé. C'est seulement que j'ai beaucoup d'émissions. Je ne saurais pas retrouver cette émission-là et l'endroit où j'avais dit ça. S'il y a des gens qui peuvent retrouver ça, renvoyez-moi. Si vous rentrez seulement à la date où on a nommé Abdallah Niembo, je crois que vous pouvez retrouver. Oui, oui. Si quelqu'un peut nous aider à faire cet exercice-là, vous allez vous rendre compte que j'avais déjà dénoncé celui qu'on appelle le général Abdallah Niembo. Je vous ai dit que c'était l'adjoint de Luboya Nkashama. Pas l'adjoint, plutôt. Il était commandant des opérations à Ituri. Mais c'était un gars que Frank Tumba avait placé à Ituri pour déstabiliser Jean Luboya. Je vous avais même dit que Frank Tumba envoie une Jeep blindée. Il envoie au général Niembo Abdallah. Soi-disant, il est dans une zone opérationnelle. Mais le gouverneur militaire, qui est le commandant des opérations en Ituri, n'a pas une Jeep blindée. En d'autres termes, c'est quoi? Frank Tumba voulait que Luboya soit éliminé physiquement. Parce que quand il va se promener, il n'aura pas son véhicule. Même si on attaque ça, il ne va pas résister. Mais Niembo Abdallah, qui était derrière lui, qui était
responsable des opérations, a un véhicule sécurisé. Les gars quittent l'Ituri, il va au nord Kivu. Là-bas, c'est les dégâts. Maintenant, là, on le voit parachuter à Kisangani comme adjoint. Quand on a pris Pacifique Massunzu, directement, lui est devenu l'intérimaire. Regardez, je vous avais dit que si vous enlevez Massunzu, parce qu'il a comploté ou il a fait quelque chose, oui, prenez-le. Parce qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres généraux qui sont déjà en prison. Mais, parce que Massunzu a trahi, il est traître, trouvez-nous un bon qui ne va pas trahir Ouvira. Parce que Massunzu étant traître, il a gardé comme jusqu'à son arrestation, Ouvira n'était pas tombé. Ouvira n'était même pas menacé. Mais comment on l'enlève? On nous envoie quelqu'un qui vient faciliter la prise d'Ouvira, qui avait envoyé Siviri là-bas, qui avait envoyé Niembo Abdallah dans la troisième zone de défense. C'est ces questions-là que les services du chef doivent poser. Ce sont des services, ils doivent enquêter pour comprendre quelle était la stratégie de l'ennemi en enlevant Massunzu, en envoyant Abdallah et Siviri. Les résultats, nous l'avons. Quand je dis comme ça, ne déformez pas ce que je dis. Hein. Oh, il soutient Massunzu. Je ne soutiens pas Massunzu. Je dis, Massunzu était là. Il y avait une stabilité au sud Kivu. Les Touanero et les autres étaient presque en mode avion. Ils ne fonctionnaient plus. Mais on enlève ces gars dans la troisième zone de défense au lieu de nous envoyer des personnes qui doivent faire mieux que Massunzu, protéger les Sud Kivu. Non, on nous envoie les pro-Rwanda. Niembo Abdallah semble il est du Maniema, avec ses origines un peu compliquées dans ce coin-là, on ne sait pas trop. Et il y a Siviri, lui aussi avec des origines un peu bizarres. Ce sont ces deux-là qui viennent fragiliser le travail que les Ouazalendo, les Burundais et les FARDC loyaux faisaient. Nous sommes très contents si la nouvelle se confirmait, parce que j'ai entendu que le président Tshisekedi a finalement accepté de confier l'armée à Luboya Nkashama, Johnny, le lieutenant général, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, l'homme qui a prouvé sa loyauté envers le chef de l'État, envers la République et envers son armée, qui a défendu le territoire congolais face à l'agression ougandaise déguisée par Thomas Lubanga. Parce que le Rwanda, c'est la même chose, non? Le M23, c'est un déguisement de l'armée rwandaise au Congo. Les gens disent non, il ne faut pas comparer l'Ituri avec le Nord Kivu. Entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, qui est plus fort que l'autre? C'est l'Ouganda. Le Rwanda n'a même pas un avion de chasse. L'Ouganda en a beaucoup. Donc vous minimisez parce qu'on n'a pas pris Ituri. Vous dites non, là-bas, ce n'était pas un grand travail. C'est au Nord Kivu, il y avait beaucoup. Voilà les Congolais. Quand vous avez déjà bu, hein, vous avez mangé
le poulet maillot, vous commencez à raconter des choses. Le Boya a une autre doctrine militaire. C'est un homme très organisé, très structuré et très patriote. Si la nouvelle se confirme, ce sera une très grande joie, un grand soulagement pour notre armée parce que le Boya ne sera pas nommé seul. Il va proposer au sein de l'armée des gens qui sont loyaux à la République, qui vont être nommés dans son état-major. Avec ça, l'affaire là de Vire, c'est un petit problème. Constant Dima, comme responsable de la maison militaire, je pense que nous avons vu une Dima quand il était au Nord Kivu, comment les choses se passaient. Quand on a fabriqué ces histoires de faux Wazalènes qui étaient comme des chrétiens ou une église, une secte là, on a fabriqué cette histoire-là pour le faire partir. Et quand on l'a fait partir, vous avez vu comment les choses se sont passées à Goma. Ne nous voilons pas la face. Le vrai problème, c'est notre armée. Tant que vous avez l'architecture actuelle, on ne va nulle part. Je dis que Hippolyte Kanambe a trouvé 23 généraux que Mouzé avait laissés. Mais lui, avant de partir, il laisse à Félix Tshisekedi 355 généraux. C'était l'apocalypse. Il savait que ça va barder. 355 généraux. Tu vas les mettre où? Ça va être comment? Donc, vous voyez, on va nettoyer dans l'armée. Beaucoup de généraux vont aller à la retraite anticipée. Ils vont être seuls dans des quartiers. Ils n'auront plus de garde du corps. Tout le monde saura que ce sont ces gens ici qui ont trahi notre pays. Ils vont se sentir vulnérables dans leur quartier, là où ils habitent. Bon, ils ont l'argent, ils vont chercher les c'est pas les cobras, ou je ne sais pas quelle sécurité personnelle. Mais nous sommes obligés de refonder l'armée. Enlever, si le Boya est nommé, beaucoup de changements pourront arriver. Donc, il faut changer même les noms, FARDC, tout ça. Enlever beaucoup de ces militaires, mettre de nouveaux. On en a beaucoup qui doivent se mettre au travail et changer les choses. Donc, je ne peux pas, je vous dis comme ça au conditionnel, mais je dis, si vous entendez entre les lignes, la réunion est terminée. La réunion de la sécurité. Donc, ne soyez pas surpris de certaines choses qui arrivent. C'est pour le bien du peuple. Nous sommes convaincus que toutes les erreurs que Félix Tshisekedi a commises, de faire confiance aux anciens kabylistes, ces erreurs, il est en train lui-même de comprendre qu'il faut corriger ça. Il a gardé tous les hommes d'Hippolyte Kanambe à leur poste. Vous ne pouvez pas faire ça. Ces gens ne jurent que par leur ancien patron. Félix Tshisekedi maintenant est dans l'obligation, il n'a pas d'autre choix, de prendre tous ces jeunes qui sont encore
des lieutenants, faire passer capitaine, un peu l'avancement en grade. Ceux qui seront les lieutenants-colonels là, directement généraux. Oui, vous réduisez même à 30 ou à 40 généraux, l'affaire est finie. On n'a plus besoin de l'ancienne, donc de l'armée congolaise qu'on appelle FARDC. Ça, c'est une armée piégée de l'intérieur par les Rwandais, par toutes ces années de brassage-mixage et par des nominations en cascade que Hippolyte Kalambe a laissées avant de partir. Donc, il nous a laissé une bombe. Vous continuez à utiliser ces mêmes gens-là. Non, non, non. Je vous ai dit que le général Banza et le général qui a la DEMIAP maintenant, pas la DEMIAP, à la force terrestre, celui qui assume l'intérim de Ndaïwel, c'est les frères du général Banza, donc des généraux, qui sont des neveux de John Numbi. Comment vous pouvez avoir les neveux de John Numbi dans l'armée congolaise et espérer que ces derniers vont, que ces deux généraux, je ne sais pas combien, ils sont nombreux, c'est tout un réseau. Mais je vous ai donné les deux noms-là pour que ça soit une référence pour se dire, ah bon, Banza, avec John Numbi. C'est pourquoi John Numbi s'est tapé sur la poitrine et disait, nous allons arriver à Kinshasa, nous avons nos hommes et tout ça. C'est le groupe de Banza et tous ces gens-là qui sont restés attachés à Hippolyte Kanambe. Les résultats sur le terrain, on ne voit rien. Comment on garde des gens 12 mois après la nomination, ils ne réalisent rien et vous continuez à les garder. Ce n'étaient même pas les gens qu'on devait remplacer, il fallait les humilier. Donc voilà, nous attendons. Gardez le souffle. Dès que le général Luboya Kachama prend les choses, c'est vraiment un vrai flic. Ce qu'il a fait à Ituri, il peut le faire 2, 3 fois plus à l'extérieur